Donc là, on va vous faire la présentation hippocampe et syngnathe qu'on a sur notre littoral. Alors il faut savoir que moi, quand j'ai entendu qu'il y avait l'hippocampe sur notre littoral, je me suis dit, il faut que j'aille voir. Faut que j'aille voir. Et du coup, mais je suis passé aussi par pas mal de recherches avant d'en observer un, parce que c'est pas forcément évident. Et je voulais savoir un peu qu'est-ce qui avait été fait déjà en France. Et il n'y a pas grand-chose qui a été fait en France. Alors déjà, ce sont des espèces qui sont protégées. Que ce soit l'hippocampe ou l'ensemble des syngnates de la famille des syngnathidae, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Il y a l'association Peau Bleue qui se trouve au sud de la France qui a démarré un atlas national des syngnates, sauf que depuis 2013 on n'a pas de retour, on ne sait pas si ça continue, est-ce qu'ils sont allés plus loin, donc du coup voilà, hein, ça a arrêté à l'année 2013. Donc globalement c'est un groupe taxonomique qui est mal connu en France. Il y a 2-3 localités et notamment dans les lagunes dans le sud de la France où ils sont bien connus, où ils sont bien étudiés, mais toute la partie de la population qui sont plutôt marines, c'est vrai que là il n'y a pas beaucoup d'informations. Et enfin c'est quand même une espèce ambassadrice de nos estrans, et pour nous derrière c'est super important pour développer notamment des animations sur la biodiversité ordinaire avec l'hippocampe en tant que chef de file de nos animations, et de faire connaître la biodiversité de l'estran qui est quand même super riche sur notre côte. Donc avant d'aller plus loin, je vais vous parler de ces poissons, parce que hippocampe, syngnathe, ce sont des poissons cuirassés. On sait que c'est la femelle qui donne des ovules au mâle, qui va ensuite donc du coup les garder dans une poche, que ce soit pour l'hippocampe et les syngnates. Pour les nérophytes c'est un peu différent. Et donc du coup qui vont protéger leur progéniture avant de les éjecter. On a une seule espèce d'hippocampe, l'hippocampe à museau court sur la côte ouest de la Manche, plutôt même Manche, mer du Nord. Il y a une deuxième espèce qui est l'hippocampe tacheté à partir de la rade de Brest et qu'on retrouve jusqu'en Méditerranée. Apparemment, il y aurait une troisième espèce en Méditerranée, mais c'est pas encore sûr. Ensuite, on a le grand syngnathe, c'est un long serpent, voilà, qui peut faire jusqu'à 70 cm de longueur, et qui reste une espèce, peut-être l'espèce la plus commune sur notre littoral. Et on a un autre qui s'appelle l'entellure. Pour les différencier, hein, c'est pareil, c'est deux serpents, hein, enfin moi je les appelle comme ça. Pour les différencier, c'est que l'entellure, il a un sourcil rouge, ou en tout cas foncé, que n'a pas le syngnathe. Donc ça c'est le critère d'identification. Donc voilà, et on a encore deux autres espèces. Ici ce sont les nérophytes. Donc les nérophytes c'est des tout petits syngnates. Eux ils n'ont pas de poche pour en fait avoir les œufs, ils ne sont pas dans des poches, mais ils les gardent en fait sous le ventre. Donc là si vous trouvez en fait un nérophyte avec des œufs, c'est un mâle. Et ensuite il les protège le temps jusqu'à l'éclosion. Voilà, donc on a le nérophyte lombricoïde avec une petite tête et surtout une petite trompe qu'on voit ici, on ne voit pas très bien. Et on a le nérophyte ophidion qui est beaucoup plus rare et qui lui, on ne distingue pas la trompe. Du coup c'est vraiment, on a l'impression que c'est une herbe verte et souvent il se cache dans les herbiers zoster. Donc nous on a débuté notre petit inventaire sur les hippocampes et sur les syngnates. On a commencé à faire quelques observations. On a identifié 5 espèces différentes avec le grand syngnathe et le nérophyte lombricoïde qui sont les espèces les plus communes, en tout cas les plus faciles à détecter, c'est surtout ça. Hippocampe, on en a vu quand même quelques individus, et les autres, voilà, c'est que depuis 2021 qu'on sait qu'ils sont présents sur notre littoral. Toutes ces données, on les intègre dans une base de données, et là Jérémy nous a fait une petite cartographie de l'ensemble des observations sur la côte ouest. Donc pour se repérer, ici on a Agon-Coutainville avec la pointe d'Agon, ici on a une partie de Blainville, la tour du Ronquet qui se trouve là, où là forcément on a beaucoup d'espèces de syngnathidae. Vous avez Granville ici avec Donville, Saint-Martin-de-Bréal, et en dessous jusqu'à Julouville, et on ne voit pas les falaises de Carole. Mais on relaye également toutes ces données en fait à Biops. Biops est une plateforme qui recueille toutes les données de
de poissons et d'invertébrés marins, enfin, en tout cas la faune et la flore marine, à l'échelle mondiale, et ils mettent ça sur une plateforme, et on peut retrouver des cartes de toutes les observations. Donc nous, on en a retiré quelques-unes pour les espèces qui nous intéressent. Et voilà, là on a le grand syngnat, on voit quand même que c'est une espèce assez commune, il y a des observations un peu tout le long du littoral. Toutes les observations que vous voyez en rouge là, qui vont être sur la côte ouest, c'est uniquement avril, on est les seuls observateurs en fait sur la côte ouest de la Manche. Donc tout ça, mis à part peut-être ici, je pense que ça doit être Chausey, tous ceux qui sont sur la côte, voilà, c'est avril qui en est à l'origine via le programme Vigidéavre. Donc espèce assez commune, facilement détectable, parce que vous allez voir par la suite, si on s'intéresse, alors le Nérophis c'est pareil, Nérophis lombricoïde, plutôt détectable également sur l'ensemble de la côte, assez mal connu, je pense que c'est pour ça qu'on en voit, enfin il y a moins d'observations, et puis surtout plus petit, les gens connaissent moins, mais si on regarde, on va un peu plus loin, voilà, l'hippocampe, il y a quelques observations ici du côté de Saint-Malo, vous en avez un peu au nord, en fait là c'est juste un problème de détection, probablement qu'il y a de l'hippocampe partout. C'est juste que c'est une espèce très difficile à voir. Nous, on la rencontre quand on descend avec la marée. Pour éviter de se faire piéger, ils sortent de leur refuge. Et quand on a l'eau jusqu'aux genoux, c'est à ce moment-là qu'on les voit en train de partir avec la marée. C'est les seules fois où ils se sont fait piéger aussi dans les pêcheries. Mais voilà, c'est notre technique pour essayer de les observer. Je sais qu'il y a eu aussi des observations à Granville en plongée, voilà une autre façon d'observer les hippocampes, mais ça reste très dur à détecter. Et après, alors ça c'est une autre espèce que je n'ai pas présentée tout à l'heure, c'est le Siphonostom, très lié aux herbiers de Zoster. Pour le reconnaître, c'est un syngnat, c'est pareil, il est long avec une grande bouche, il est aplati en fait sur les côtés, au lieu d'être rond. Lui, il est complètement aplati. L'idée, là, c'est de se cacher dans les herbiers de Zoster et de ressembler à une feuille. Voilà, là, on voit. On voit l'Auster. Et c'est vrai que, du coup, moi, je les ai trouvés soit dans les herbiers de Zoster, soit dans les sargasses. Ouais, ça se cache aussi dans les sargasses. On a beaucoup de juvéniles sur la côte, donc c'est intéressant et ça montre la préservation aussi des herbiers de Zoster via ces espèces protégées. Là, c'est lié à la méconnaissance, tout simplement. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'observation ailleurs. Ça reste quand même une espèce très commune. Dans le monde, on en trouve autant que les Nérophis et les grands syngnats. C'est juste que les gens ne les connaissent pas et donc, du coup, forcément, les notent pas. De même pour l'entellure, où en fait, il n'y a que ici. Il faut savoir que dans ce coin-là, là, du côté de Dinard, il y a le CNRS et qui font énormément d'observations sur la côte. Donc, du coup, je pense que c'est lié. Et là, en fait, à Saint-Malo, là, il y a des grandes études sur les herbiers de Zoster, donc forcément, ils détectent ce genre d'espèces. Ça, c'est les résultats Biops. Ça, c'est les résultats Biops. Voilà, après, c'est les structures ou les personnes qui ont donné ces résultats, mais il y a peut-être d'autres résultats sur d'autres plateformes qui fait que, voilà. Si vous voulez aller faire un tour sur Biops, alors, il n'y a pas beaucoup d'infos, il n'y a pas beaucoup de fiches de description, mais au moins il y a toutes les espèces et vous avez les cartographies comme ça qui sont super intéressantes. C'est assez nouveau, c'est un peu comme Faune France, tu sais, mais du coup pour la mer. Et ça, c'est à l'échelle mondiale, c'est-à-dire que vraiment il y a des observations à l'échelle mondiale. Nérophis ophidion, pareil. Finalement, ça j'avais envoyé un message, je sais plus à qui me disait qu'en fait, c'est pas une espèce si courante que ça, et c'est vraiment lié aux herbiers de Zoster. Nous, de toute façon, pareil, je l'ai trouvé dans un herbier de Zoster. Et on voit, là, du côté de Saint-Malo, dans la Rance, c'était dans les herbiers de Zoster. Et ici, du côté de Dinard, c'était pareil, c'était dans les herbiers de Zoster. Donc, encore une espèce intéressante d'avoir trouvé ça à la Pointe d'Agon. Donc voilà, c'était rapide présentation de ce petit inventaire, en tout cas sur notre côte. L'objectif, c'est de poursuivre, de voir si on peut continuer à en trouver un peu sur toute la côte et en quelle quantité et de quelle manière pour faire émerger des projets et notamment pour l'instant faire des animations et faire découvrir cette espèce, ces espèces au grand public.